Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tout est bon dans le son, l'émission des classifications à la con, où on étudie les genres musicaux. Aujourd'hui, on va parler de country alternative. Ça sonne pas intriguant, non? Hein? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas ça intriguant? J'aurais pas dit mieux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la musique country est une musique très populaire. En France, cependant, elle a une sale réputation et est très mal connue. En dehors de Johnny Cash, Neil Young et des reprises de tubes country repris à la sauce française par Johnny Hallyday, quand on parle de musique country, on a cette image du hillbilly, le stéréotype sociologique que l'on pourrait traduire par pecno, beauf, bouseux, arriéré qui vit sur sa colline. Malheureusement, ce stéréotype bien ancré dans notre crâne cache un pan entier de la musique qui a fortement influencé le rock et qui a su évoluer dans des styles surprenants. Car oui, aussi dingue que cela puisse paraître pour certains, il existe une musique country alternative. Mais tout d'abord, avant tout ça, voyons ensemble ce qu'est la country. Alors, comment ça se joue et qu'est-ce que c'est la country en fin de compte? La musique country, ce sont essentiellement des chansons. Tantôt rythmé, tantôt lent, ce genre musical emprunte des instruments venant des quatre coins du monde. Influencé par la musique celtique, par le blues, style lui aussi influencé par la country d'ailleurs, influencé aussi par le negro spiritual, la musique cajun, la musique mariachi ou la polka, la country est un énorme melting pot. On y trouve essentiellement de la guitare, du banjo, du violon, aussi appelé fiddle dans le jargon. On y trouve de la mandoline, avec des percussions type caisse claire, avec une utilisation de ce qu'on appelle des ballets. On joue de l'harmonica aussi, du lap steel, une sorte de planche avec des cordes que l'on joue sur les genoux ou sur un trépied, la washboard, ou aussi la planche à laver, le piano et bien sûr la guitare basse. Tout comme le blues, les paroles parlent surtout de valeurs sociales, de religion, de la famille, mais aussi et surtout de la plèbe qui trime. Musicalement, la country est une musique parfois simple à jouer, mais qui peut devenir extrêmement technique, demandant beaucoup de dextérité et de précision. On y retrouve des solos de guitare et de violon vraiment dingues, comme chez Jerry Reed ou bien Charlie Daniel. On va faire un bref historique totalement non exhaustif sur la country, genre vraiment trop large pour en faire une chronique courte, et surtout s'attarder sur les mouvements alternatifs autour de la country. La musique country se crée en Amérique au XVIIIe siècle, quand les communautés immigrantes européennes qui ont ramené leurs instruments avec eux se regroupent pour travailler et jouer ensemble de la musique. Au départ, avec des instruments rudimentaires ou de mauvaise facture, ils jouent avec des vielles, des guimbardes, des guitares 5 cordes, et l'alchimie commence à prendre. C'est au XIXe siècle que deux types de musique country se développent. Le bluegrass, musique paysanne qui parle de la vie des pionniers états-uniens, et le square dance, courant musical joué dans les soirées bourgeoises qui n'a pour but que de procurer l'amusement. Cependant, même si ces deux musiques sont intrinsèquement opposables par leur but, les thèmes abordés sont très similaires. Le nationalisme, le puritanisme, la morale, Dieu et la famille. Le XXe siècle apporte l'amplification et dans les années 40, trois styles de musique country font leur apparition. Nous avons le hillbilly, le honky-tonk et le cajun. De plus, la country se répand aux États-Unis et des grands noms du genre se font connaître. La Carter Family, Hank Williams, Jimmy Rogers, Dolly Parton ou encore Patsy Cline. En parallèle, les premiers groupes de rock'n'roll influencés directement par le blues et la country se forment et influencent quelques années plus tard les créateurs du rockabilly, contraction de rock'n'roll et hillbilly. Mais celui qui popularisera énormément la musique country, c'est bien sûr Johnny Cash. Dès la fin des années 50, sa voix traverse les frontières et rend honneur à ce genre. La musique country devient alors un business florissant, concentré dans la ville de Nashville, et les musiques produites finissent par toutes se ressembler, avec la mise en avant d'une voix lisse et d'une section de cordes toujours similaire. Dans les années 60, avec l'arrivée du rock british, des musiciens retournent vers la country, créant ce qu'on appelle le country rock, penchant du genre sans doute le plus connu en Europe, avec Neil Young, les Creedence Clearwater Revival ou encore les Allman Brothers. En 70, en réaction à la musique stéréotypée de Nashville, des musiciens country décident de se séparer de cette ville pour se concentrer au Texas. Ce mouvement se nomme le Outlaw Country. Cependant, même si beaucoup de musiciens se détachent des codes, le Nashville Sound est toujours en haut des charts avec l'arrivée des musiciens country pop comme Glenn Campbell. Ce courant pop influencera directement des artistes de maintenant comme Taylor Swift ou Shania Twain. Dans les années 80, le film Urban Cowboy popularisera ce qu'on appelle le style néo-country, où l'on retrouvera des musiciens comme le Charlie Daniels Band. En
Enfin, dans les années 90, arrive la country alternative, qui se détache en plusieurs courants. L'Americana, la country punk, et plus récemment la gothic country, la death country et la dark americana. Donc la country alternative. Elle se sépare en plusieurs grands courants dont certains se marchent un peu dessus. Surtout influencés par la mouvance punk et le rock alternatif, on retrouve dans des morceaux typés classiques country des instruments typiques de l'époque mais aussi des formations instrumentales plus classiques. Il n'est pas rare de trouver une esthétique grunge ou punk, d'y entendre des blasts de batterie typés death metal, de la saturation sur des voix, des hurlements et de la dissonance. Il se peut qu'il y ait quelques erreurs car la documentation sur ces courants manque cruellement. Nous avons donc l'Americana. L'Americana, au-delà d'un son, est une recherche dans les fondements de la musique country avec le regard de notre époque. Ce sont des musiciens de musique actuelle qui récupèrent de vieux gimmicks country avec un sens de la chanson de maintenant. Ils jouent parfois avec de vieux instruments, parfois avec le set classique actuel, c'est-à-dire guitare, basse, batterie, piano, donnant des airs de musique alternative à des chansons country. On y retrouve à la fois de la ballade spaghetti, comme des chansons plus rock et rentre-dedans, du son acoustique, comme des chansons typées grunge. Dans ce genre-là, je vous conseille d'écouter Handsome Family, Uncle Tupelo et bien sûr Johnny Cash, qui a à peu près joué dans tous les courants. Nous avons la country punk ou bien le co-punk. La country punk, ou autrement appelée co-punk, est un sous-genre de la country où les gens jouent vite en criant fort dans un micro. On y retrouve le punk-chak de la batterie punk, mêlé au battement habituel de la batterie country. On y retrouve aussi des voix country, mais aussi des voix hurlées violemment. Country est un bon exemple de l'ampleur que peut avoir ce sous-genre, allant de la balade avec hurlements, rythmique violente avec solo de violon ultra speed. Le deuxième album des Meat Puppets, c'est-à-dire Meat Puppets 2, est une bonne illustration de ce qu'on peut appeler le co-punk, de la chanson country jouée 3 fois plus vite que d'habitude. À retenir donc Country et Meat Puppets, avec leur album Meat Puppets 2. Nous arrivons enfin dans la partie la plus obscure de la musique country alternative. Voici la gothic death, dark country ou Americana. Pour bien comprendre les influences de ce penchant de la musique country, il faut se tourner vers la littérature fantastique. Aux États-Unis, il y a un courant littéraire appelé le Gothic Southern, mené par William Faulkner, Carson McCullers et Flannery O'Connor. Un sous-genre du fantastique où des histoires prennent place dans le sud des États-Unis, où l'on croise des personnages hantés par leur contrée, rongés par leur travers, dans une totale désillusion. C'est bien cette influence que l'on percevra majoritairement dans les genres dont on va parler maintenant, un genre qui s'inspire de la jeune mythologie des États-Unis, c'est-à-dire le vaudou, le diable, l'occultisme, le cow-boy torturé. Le Southern Gothic ne se limite d'ailleurs pas qu'à la littérature. De nombreuses œuvres de ce mouvement littéraire ont été adaptées au cinéma. Par exemple La Nuit du Chasseur, Un tramway nommé Désir ou bien encore Entretien avec un vampire. De plus, au-delà de l'esthétique littéraire, ce type de musique est énormément influencé par les travaux des photographes Dorothy Lange et Walker Evans sur leurs clichés à propos de la Grande Dépression américaine. Le terme gothique cependant n'a rien à voir avec la musique gothique ni l'esthétique gothique, comme on peut le voir chez certains groupes de post-punk comme Siouxsie ou Boos. Là, pas de paillettes, pas de strass ni de maquillage, mais plutôt tabac froid, poussière et odeur d'urine. Le mouvement gothique et dark de l'Americana et de la country est inspiré par ces mythes inventés, torturant l'image du cow-boy, rendant hommage au côté sombre de la religion chrétienne états-unienne. L'une des premières utilisations du terme Death Country peut revenir à Hank Ray avec le nom de son album Mainstream Death Country en 1993. Cependant, l'esthétique gothique et Death Country naît surtout de l'album Sackcloth and Ashes des 16 Horsepower, sorti en 1995. Dans les influences de ce style, on peut aussi noter The Gun Club, Nick Cave, Black Sabbath, Leonard Cohen, les Sex Pistols et Violent Femmes, dont leur deuxième album Hallowed Ground peut être considéré comme le tout premier album de Death Country. Voyons donc ce que c'est que la dark ou gothic Americana. La gothic Americana, c'est un peu comme prendre de l'Americana et lui injecter une dose de dépression. On y retrouve les structures des chansons actuelles, l'utilisation à la fois des vieux instruments et des instruments actuels. Sauf que là, les paroles des chansons changent pour mettre en avant des vagabonds, des anarchistes, des rageux contre un monde qui leur en veut. S'il y a bien quelque chose qui distingue l'Americana et la dark Americana, c'est son ambiance. Au lieu des mélodies parfois un peu tristounettes des morceaux d'Americana, là c'est bien le désespoir qui transpire. C'est avec l'Americana le sous-genre de la country alternative le plus soft dans les compositions, préférant conserver une tension longue qu'à créer un impact violent. Une grande partie de cette scène se concentre sur la ville de Denver, d'où aussi l'appellation de Denver Sound. Pour l'impact violent, il vaut mieux se tourner vers la country punk ou la gothic et death country. Quelques groupes de dark Americana à vous conseiller,
Slim Cessna Auto Club, J. Mun Lee et surtout l'album Jimmy Carter Syndrome, qui est vraiment excellent, 16 Horsepower, Tarantella, Santa Rosa Death Patrol et surtout écoutez Reviver des ultra mystérieux Intertextual. On va passer du coup à la Death Country ou la Gothic Country. Ce sous-genre a de nombreuses esthétiques et est un véritable fourre-tout. Les principaux contributeurs de ce genre ont chacun quelque chose de différent, apportant une image unique au style. Il y a cependant quelques points communs. Ce sont des chansons vraiment typées country ou mariachi, typées début du 20e remises au goût des fous. On y retrouve les vieux instruments et les effets sonores contemporains comme de la saturation, surtout de la saturation. Ça s'entend vraiment sur les albums de Slack Eye Slim qui mêlent satu et musique mariachi. Son album El Santo Grial, La Pistola Piadosa est une parfaite illustration du cradin que peut être la Death Country. Les Ospur-Basters ne sont pas en reste avec leur musique flinguée où la satu coule sur tous les instruments et sur la voix. Leurs voix sont hurlées, les grattes et batteries sont sursaturées et tout transpire la fracture sonore, un mélange proche du chant thrash metal, du noise rock et de la country. Ancrey, quant à lui, même s'il est profondément death country, n'est pas affecté par cette utilisation abusive de la saturation. Autoproclamé Godfather of Death Country, avec sa voix de crooner, son premier album mainstream Death Country mélange furieusement la country et le punk à la sonorité cradingue. Cependant, l'esthétique qu'il prendra ensuite changera pas mal à la suite des albums délaissant le côté punk pour se lancer dans la country aux paroles flinguées. On peut aussi trouver de la Death Country proche du post-rock et du doom, comme chez les Sad Bastard Book Club. Donc les noms à retenir, Ospur-Bastard avec surtout l'album Satan is Watching, il est excellent, Slack Eye Slim, Son of Perdition avec l'album The Kingdom is on Fire, Ancrey, bien sûr, Christian Williams et Old Boy. Bien sûr, tout ceci ne s'arrête pas là car la country alternative commence à avoir de la bouteille. Et bien évidemment, plus une musique vieillit, plus elle fait des petits. Le dernier né de ces influences est un sous-genre aux multiples et doux noms de trash grass et rage folk qui ressemble à du punk folk. Il y a en ce moment un mouvement musical très intéressant qui émerge dans le sud des États-Unis. Inspiré par le ska punk, la gothic country et le death metal, des groupes comme Days and Days, Railyard Ghost, Arroyo Deathmatch, la plupart regroupés sur la chaîne YouTube Artichokeification, enregistrent dans des qualités dégueulasses des albums très roots. Mêlant toutes ces influences, ce sont pour la plupart des musiciens de la route, tous très jeunes, enchaînant les dates de concerts dans des bars, des squats et des soirées improvisées. Ces dignes descendants esthétiques des punks à chiens hurlent et jouent quasi exclusivement en acoustique avec des instruments rudimentaires et pas chers. La mandoline, le banjo, la guitare acoustique, le fiddle, la planche à laver et la contrebassine font leur grand retour. On y retrouve des paroles liées à l'anarchie, l'anxiété, les problèmes environnementaux, le terrorisme, la fête, et la quasi-totalité de ces groupes mettent leur musique en ligne gratuitement, voire sous licence libre. En total, Do It Yourself est digne héritier des valeurs punk, de nombreux collectifs de musiciens de folk punk se forment et se vouent à la libération de la musique, à prendre position contre les méthodes gouvernementales aussi. Turncoat Collective, Do It Yourself Bandits en sont de bons exemples. Au-delà de ça, ces collectifs s'entraident, montant aussi des organisations d'intérêt public comme des cantines mobiles, des sites d'information alternatives, ou bien ils s'organisent pour donner des conseils d'autogestion. Donc dans le trash grass, trash folk, folk punk, à retenir, il y a Days and Days avec le très bon Oogle Death Machine, Railyard Ghost, et bien sûr, il y en a une flopée, donc allez regarder Artichokeification sur YouTube pour vous donner une petite idée et écouter d'autres trucs dans des qualités bien dégueulasses comme on les a. Pour conclure, la musique country a beaucoup évolué. C'est peut-être même l'un des genres avec le blues à avoir le plus influencé dans l'histoire de la musique. D'un simple regroupement de travailleurs s'est créé un son qui est encore à l'heure actuelle joué avec plaisir et il apporte encore de nombreuses choses aux musiciens d'aujourd'hui tant sur le plan technique, mélodique que créatif. En France, on ne peut pas clairement dire que la musique actuelle est influencée par ce mouvement, notre idée de cette musique étant très biaisée par les clichés que l'on se fait d'elle. La musique country est un univers que nous ne connaissons pas spécialement, qui se rattache à une histoire et un pan de la culture que nous ne connaissons pas vraiment en dehors des passionnés. Il y a bien des groupes de country en dehors des frontières américaines, tout comme il y a des blues bands. Cependant, en dehors de l'Americana, il y a bien peu de groupes exploitant la country alternative au-delà des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Peut-être parce que l'assimilation à la musique country donne une image ringarde au genre, ou tout simplement parce qu'elle n'est pas connue du tout.
ou parce que les gens s'en foutent un peu, et c'est vraiment dommage. Il ne faudrait pas la laisser de côté car, comme on a pu le voir, on peut y trouver de nombreuses sources d'inspiration. Ça peut se voir notamment chez ces jeunes groupes do-it-yourself influencés directement par la country et ses alternatives. Il y a aussi des réalisateurs et des écrivains qui s'inspirent de la littérature gothique souzerne, comme de l'ambiance des morceaux de la Gothic Americana, True Detective, Tideland, Mud, Stalker. Même des jeux vidéo indépendants comme Kentucky Route Zero ou Fallout sont directement inspirés du mouvement littéraire et musical gothique américain. Et puis bon sang, ça fait du bien de glander avec un bon vieux Johnny Cash dans les oreilles, de délirer en écoutant la musique dingue de Hank 3, de bader en entendant les longues litanies de Son of Perdition. C'est comme tout, goûter plusieurs fois de la musique, travailler à l'appréciation. J'espère que cette émission vous aura plu et que la musique country vous intéresse un peu plus. Mine de rien, il y a plein de choses dedans à y découvrir, et notamment dans les alternatives, mais même dans les choses qui ont fait naître ces alternatives. La prochaine fois, on va étudier un gros morceau, on va étudier la musique industrielle. Salut!